Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue pour l'horoscope de votre mois de juin, les signes d'air. Alors, on fait un tirage général, c'est-à-dire pour l'ensemble de l'énergie de votre signe. Et ensuite, vous aurez un message pour chaque signe. Donc, message pour le Gémeaux, pour la Balance et pour le Verseau à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Moi, ce que j'ai vu quand les cartes sont sorties, pour vous, les signes d'air, il y a vraiment une nouveauté à ancrer. C'est le début, d'un nouveau cycle. Moi, j'entends d'une nouvelle vie, d'un nouvel horizon, d'une nouvelle direction, d'un nouveau mode de vie, comportement associé à l'état d'esprit pour améliorer un état d'être. Ce que j'ai vu ici, avec la carte du courage renversé, c'est qu'il faut vous armer de courage pour pouvoir utiliser ce que vous possédez par votre signe naturellement. Et là, on nous parle de magie avec le magicien. C'est-à-dire qu'il y a c'est comme une magie à renverser ici, mais c'est quelque chose que vous allez devoir renforcer. Donc, il va vous falloir vous trouver des forces pour accueillir la nouveauté. Le valet de bâton, c'est une énergie de joie, une énergie de découverte, une énergie d'imprévu, mais surtout une énergie d'évasion. On a besoin de découvrir, on a besoin de s'évader, on a besoin de faire, d'agir, de penser et de s'exprimer autrement dans un nouvel environnement. Même si vous ne changez pas d'environnement, il va falloir, cet environnement, il faut le transformer par vous-même, en fait, par votre nouvelle façon d'être. Et ce valet de bâton, il vous demande de partir à la découverte. Donc, il y a quelque chose de nouveau à découvrir. En même temps, on nous dit qu'avec notre cavalier de bâton, vous allez devoir aller chercher ce qu'il vous manque, ce que vous n'avez pas, ce qui va vous permettre d'avancer, de construire, de résoudre aussi, de trouver des solutions, de pouvoir vous sécuriser ou simplement de pouvoir vous diriger. Ce cavalier de bâton, il vous invite à la justice. Donc, il faut aller chercher ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que vous allez devoir reprendre le chemin du courage, le chemin des forces. C'est revenir en force par des ressources que vous n'avez peut-être pas utilisées aujourd'hui parce que vous devez lâcher l'ancien. Vous voyez, ma 4 de Pentacle et l'ermite ici, c'est vous retenez l'ancien. Donc peut-être que vous retenez l'ancien dans votre façon d'être, tout simplement, ou de penser, ou d'agir. Et peut-être que vous fonctionnez encore avec des anciens schémas qui vous gardent enfermés. Hein, l'ermite, il est à la recherche de son chemin, il est à la recherche de lui-même. Et on reste cloisonné dans la carte de l'ermite. Hein, on est en interrogation. On est en introspection. Et là, on vous dit que vous retenez trop l'introspection. C'est-à-dire que pour vous, le mois de juin, ça doit être un mois d'ouverture, on vous dit. Oui. Je vais expliquer la vision que j'ai en haut. Par rapport au signe d'air, ici, on vous demande sur le mois de juin de vous ouvrir à une autre vision. Je rejoins ce que dit Virginie. On me dit qu'il y a quelque chose d'ancien qui doit être complètement lâché. Parce qu'aujourd'hui, ça vous obstrue dans vos avancées. Donc on vous dit ici, soyez vigilants si vous avez des pensées qui tournent en rond. On me dit si vous êtes influencé aussi par vos pensées. On me dit c'est quand même une énergie qu'il faut arriver à diriger parfois, si on veut aboutir quelque part. Et là, on vous dit il va falloir vous faire confiance parce que les énergies extérieures ne vont pas vous donner de signes sur ce que vous devez accomplir. On vous demande ici de revenir dans l'intériorité pour ancrer vos projets personnels dans votre vision. Donc ça implique aussi de diriger l'énergie des pensées dans votre sens et non plus d'être dirigé par les courants d'air. Oui, peut-être que vous vous cloisonnez aussi par les pensées, on me dit. Peut-être que vous posez des barrières à la nouveauté, aux nouvelles expériences, parce que peut-être que vous avez vécu des expériences qui aujourd'hui vous font dire ou vous font croire que ce n'est pas possible dans les ouvertures. Et on vous dit attention à ça, parce que ça va pousser fort, vous allez vraiment avoir... Moi, ce que je vois, c'est que vous avez besoin de respirer. Je vois vos cages thoraciques qui doivent s'ouvrir vraiment à la découverte. Je vous vois passer une nouvelle porte, mais avec légèreté,
Et en plus, vous représentez l'air. Donc, ça doit partir, ça doit souffler. Vous devez vous laisser aller au gré du vent, mais dans l'acceptation de la découverte et de la nouveauté. Donc, c'est vraiment un début, un nouveau début avec une nouvelle vision qui doit aujourd'hui renverser ce casque. Le casque du courage, c'est on met son casque, on se renforce, on s'encourage, on ne se nourrit plus non plus peut-être des faiblesses par l'expression, vous savez, l'expression avec soi ou l'expression par rapport à votre environnement. Vous voyez, on me dit il faut plus nourrir ça aujourd'hui. Oui. Et c'est pour ça qu'on a le casque, parce que vous ne devez plus entendre, et je rejoins Thibaut là-dessus, vous ne devez plus entendre les influences négatives extérieures. C'est ça. Et on vous dit, il y a quelque chose peut-être que vous trouverez dans la lecture de l'horoscope de l'eau. On me montre qu'il y a comme une association des forces entre l'air et l'eau ici. Peut-être que vous aurez besoin au niveau émotionnel de passer par des phases de libération pour alléger vos pensées. On me dit si ce travail-là pendant le mois de juin se fait, soyez ouverts à une libération de l'émotionnel pour pouvoir aujourd'hui alléger vos pensées et clarifier vos intentions par rapport à votre construction. Oui, vous c'est vraiment la vision. Moi je vois une percée, vous voyez. On me dit servez-vous de l'aigle pour avoir la vision juste, mais surtout pour percer la vision. Hein, vous devez percer une vision qui vous obstrue les mises en lumière, les possibilités ici. Oui, c'est exactement ça. Et on vous dit c'est relié au poids que vous devez lâcher au niveau émotionnel. Pour avoir une vision claire, il faut être léger. On me dit ça va être d'autant plus facile si vous avez lâché ce qu'il y avait à nettoyer au niveau du signe d'eau, donc tout ce qui appartient à l'émotionnel. Ça va clarifier, ça va renforcer votre force de pensée. Moi, on me montre quelqu'un qui lâche une partie de lui-même, qui lui appartient plus. Alors peut-être qu'il y a des émotionnels qui appartiennent à votre environnement proche, à un relationnel proche, qu'aujourd'hui vous ne devez pas amener avec vous dans votre projet de vie. Ce que je vois aussi chez vous, les signes d'air, vous voyez ce 8 là, la circulation de l'énergie sur ce personnage, il est sur le chakra coronal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez accepter qu'il y ait des possibilités, des solutions, des ouvertures. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne faites circuler l'énergie que dans la polarité de l'ermite, donc dans la polarité du cloisonnement intérieur. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose à libérer vers les extérieurs, dans les possibilités, dans le tout est possible. Ça doit vraiment devenir léger, fluide et circulant, on me dit. Oui. Donc si vous avez des pensées bloquantes, il faut tout de suite poser des pensées libératrices, on me dit, délivrantes, en face. Oui, et tout ça, tout ce travail-là, il se fait par rapport au changement de croyance. Les pensées sont quand même beaucoup influencées ou construites autour des croyances. Et donc là, on vous dit, il y a peut-être des schémas de croyances qu'il va falloir déconstruire dans ce qui vous limite. Donc il y a peut-être des forces de croyances ici qui vous limitent dans la valeur, dans la grandeur aussi, et dans l'expansion, dans la capacité. Et ce que je vois ici, avec mes deux cartes, ici, moi, on me montre, il y a comme une joie aérienne que vous devez retrouver, comme une légèreté dans le corps, vous voyez, comme ce personnage qui saute vers le haut, elle qui tape et qui s'imprime de la vibration du son. Il y a vraiment un espace de gaieté à retrouver ici dans la nouveauté. Hein. Et donc cet espace de gaieté vous sort aussi d'une forme de solitude, mais une solitude pesante, je vois ici. Hein. C'est pas quelque chose qui vous enrichit et c'est pas quelque chose qui vous permet de trouver des solutions, on me dit. Dernière chose, peut-être au niveau professionnel, ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a une image de grandeur à vous réapproprier ici. On me dit croyez-y. Les signes d'air, ici, il y a quelque chose dans l'envol, dans la construction de la grandeur à accentuer. On vous dit ne restez pas sur les statu quo. Aujourd'hui, donnez-vous l'opportunité de construire quelque chose de plus grand ou alors de plus fort. Hein, il y a un renforcement ici de votre construction professionnelle. Ça passe par l'affirmation de l'identité et on me dit surtout avec soi-même.
Allez, on y va. Message donc pour les Gémeaux, on nous dit ici. Roi de Michel a des principes, alors rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. La bonne communication, c'est avec vous-même. Hein. Ça doit aller dans votre sens aujourd'hui. D'accord ? Oui, les décisions se prennent seules. Voilà, c'est exactement ça. Et on vous dit, il y a vraiment quelque chose qui travaille au niveau du sacré. Donc, on se ramène dans l'espace sacré de la nouveauté. Aujourd'hui, on doit créer cet espace-là. Il y a un espace de nouveauté qui est à créer dans le chakra sacré. Le chakra sacré, je vous rappelle que c'est le siège de la communication. Donc, ça fait partie de votre signe. Vous êtes des communicants normalement, oui. Les signes d'air. Oui, il y a peut-être quelque chose à nettoyer dans ce chakra sacré pour pouvoir donner naissance sans, et on revient sur la guidance générale, sans faire appel au passé ici, aux forces qui appartiennent au passé. Nouvelle naissance à partir du présent. Le roi de Michel, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée porte la maturité par l'expérience, donc c'est-à-dire qu'il est empreint aujourd'hui d'une sagesse qu'il a su acquérir au cours de ses expériences. Donc il en ressort aujourd'hui grandi, il en ressort apaisé, mais surtout il en ressort avec des certitudes. Donc le roi d'épée, on peut dire que c'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut par l'expérience. Il a appris par la vie. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc ici, vous devez vous servir de vos expériences dans cette maturité, en fait. Qu'est-ce que la vie m'a enseigné, hein? Et qu'est-ce que je reproduis alors que j'ai peut-être déjà vécu. Vous voyez, c'est cela qu'il va falloir changer ici. Oui, c'est exactement ça. Donc je vais répéter, mais il n'y a pas d'erreur, en fait. C'est se servir de ces erreurs. Donc il n'y a plus d'erreur à emmener avec vous. Moi, ce qu'on me montre, c'est que vous avez franchi un cap ici, et on me dit il faut déployer vos ailes, c'est-à-dire qu'il ne faut plus rester dans l'énergie de l'ancien, de l'affirmation, mais vraiment vous affirmer par rapport à aujourd'hui. Voyez les Gémeaux, regardez ce personnage, regardez la prestance qu'il a, le charisme qu'il a. Vous devez vous poser, vous asseoir de cette façon-là dans l'espace terrestre. Vous devez prendre cette place du savoir. C'est ce qu'on vous dit ici. Yes. Allez, ensuite, Balance. Le message pour les Balances. Les amis Balance. 2 de Raphaël. Deux cœurs qui se ressemblent. Pour créer quelque chose de merveilleux, âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Il y a quelque chose dans le relationnel ici. On vous dit, vous allez peut-être être porté à guérir un relationnel. Alors on nous montre le sentimental parce que ça a l'air d'être ce qui vous préoccupe. Moi, on me dit, soyez sincère dans ce relationnel. Déjà avec vous, parce qu'on me dit, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ça ne fait plus de sens dans votre parcours. Et on me dit ensuite avec l'autre. Il y a comme une forme de sincérité à retrouver dans la relation à l'autre. Et c'est ce que vous allez poser, on me dit, en traversant des phases de colère, donc des phases de désaccord avec vous-même, parce que d'un côté, il y a ce que je suis, et il y a ce que je voudrais être ou ce que l'autre voudrait que je sois. Et on me dit, il va falloir poser une paix sur ce que vous êtes aujourd'hui pour pouvoir être dans des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus justes. Alors moi, j'ai une autre lecture pour vous les Balances. Moi, ce qu'on me dit, c'est que là, il y a quelque chose à faire sortir sur un échec relationnel. Alors, ça peut être avec de la famille, mais ça peut être aussi au niveau sentimental. On vous dit qu'il y a quelque chose à libérer sur un schéma relationnel, d'accord, pour pouvoir vous réapproprier la fusion de l'amour sur vos propres besoins. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des balances qui ont besoin de vivre l'amour dans la fusion avec un ou une partenaire, mais vous ne pouvez pas le vivre tant que vous n'évacuez pas les rancœurs, la haine, les blessures, les souffrances, on vous dit. Et on vous dit, vous avez grand besoin de libération pour pouvoir vous diriger vers la fusion de l'amour. Donc, vous les balances, ici, il y a certainement des rencontres qui vous attendent ici. Mais vous devez libérer ce que vous avez gardé dans les schémas de la répétition.
Et ça rejoint exactement ce que a dit Thibaut, ce qu'a évoqué Thibaut. Oui, on vous dit la colère aujourd'hui, elle doit vous servir, c'est-à-dire que si elle est posée en vous, dans votre corps, et qu'elle vous dessert, on me dit qu'elle vous dirige dans les comportements, c'est qu'il y a quelque chose à libérer ici. Ne gardez pas ce qui aujourd'hui vous influence dans des choix qui ne sont pas en accord avec ce que vous êtes. Et ce travail-là, même s'il a été fait en amont, on me dit il y a encore des résidus ici, il y a encore un reste à faire. N'oubliez pas les signes d'air que vous avez le magicien dans votre tirage. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une magie sur ce mois de juin. Hein, il y a une véritable magie qui peut s'opérer ici. Il faut aller au bout, on vous dit. Il faut aller au bout de vous-même pour pouvoir trouver des solutions. Verseau. Les Verseaux. 8 Ariel. Alors, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Il y a une victoire au bout. Il y a peut-être quelque chose qui vous appelle. Ici, les Verseaux, quelque chose qui vous appelle, mais peut-être que vous ne vous en croyez pas, alors soit capable, soit à la hauteur, on me dit, ou peut-être que vous n'y croyez pas du tout. Parce que ça sort peut-être du cadre de votre avancée habituelle. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être des recherches à reprendre. Moi, je vois des gens des personnes qui peuvent aujourd'hui s'initier par elles-mêmes si elles font leurs propres recherches et s'investir véritablement dans un apprentissage initiatique, mais qui vous ouvre une voie de victoire intérieure parce que vous avez besoin d'une nouvelle nourriture ici. Moi, c'est ce que je vois pour certains. Oui, et moi, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes en train de poser une idée qui a germé il y a longtemps, à laquelle vous avez beaucoup réfléchi. C'est en train de descendre dans le plan terrestre, donc on vous dit bravo, victoire. C'est comme s'il y avait un aboutissement ici sur une idée qui est en train de vraiment se matérialiser. On me dit restez dans l'ancrage de ce que vous êtes en train de descendre, parce que ça va s'accélérer, on me dit, si vous êtes présent. Pour certains, je vois que vous vous réappropriez des savoirs. Ne vous limitez pas dans la nourriture du savoir ici. On vous dit, allez-y, soyez en recherche, soyez curieux. Vous avez le valet de bâton, c'est la curiosité. On vous demande d'ouvrir les portes de la nouveauté ici, dans la curiosité, dans la nourriture du savoir. Et on vous dit, il n'y a que comme cela que vous allez remplir votre coupe. Hein. Donc, foncez, allez-y. Allez jusqu'au bout. Voilà pour vous les signes d'air, on vous souhaite un très beau mois de juin. Très beau mois de juin.